Aujourd'hui, on sait qu'on a absolument besoin de s'engager dans une transition énergétique. Je rappelais le rapport du GIEC, mais ça veut dire qu'il faut arrêter avec le pétrole et évidemment avec le charbon. On a besoin d'énergie, donc il faut trouver l'énergie autrement. On a la chance que sur cette bonne vieille planète, on a quand même du soleil, du vent, des vagues, un tas d'énergie disponible. Donc évidemment, c'est là qu'il faut aller. Et que bien sûr, il y a des grandes décisions politiques avec des grands acteurs industriels et autres, mais on sait aujourd'hui que euh, d'une manière générale, il va falloir se diversifier d'un point de vue énergétique, avoir des sources d'énergie différentes et aussi rapprocher la production de la consommation. Faire en sorte qu'on ne trimballe pas l'électricité sur des milliers de kilomètres, mais qu'on essaye d'avoir un certain nombre d'unités qui sont beaucoup plus résistantes et résilientes aussi que si on a à un moment donné des problèmes avec des aspects plus généraux de l'énergie. Bah, ici, ça marchera toujours. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que c'est porté par les citoyens, c'est voulu par les citoyens d'ici qui ont mis leur argent, hein, qui ont mouillé la chemise, on va dire, pour que ça se fasse. Donc voilà, je trouve on coche toutes les cases. Ça va dans le sens évidemment de la lutte contre le dérèglement climatique, mais ça va aussi dans le sens d'une nouvelle vision de l'énergie et dans le sens aussi d'une prise en cause de l'action locale et de ce que veulent les citoyens. Et là aussi, c'est quelque chose qui émerge quand même beaucoup.